Sœurs et frères, chers amis d'écho des Saints-Mages, mesdames, messieurs, Om Tat Sat, Om Shanti, que la lumière et la paix soient avec vous. Dans cette émission inaugurale que nous avons débaptisée Écho des Saints-Mages, nous mettrions en évidence les aspects liés à l'ère du Saint-Verseau par le truchement de l'association initiatique des Saints-Mages. Aujourd'hui, nous parlons de la doctrine de l'association initiatique des Saints-Mages. Et comme invité, nous avons le grand mage Mahadeva. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, comment vous vous sentez? Je me sens bien, je me sens à merveille. Vous savez, je suis pratiquant de la spiritualité, donc je pratique les méditations profondes. Donc, dans ces méditations, nous avons la maîtrise des 4 êtres vivants, les 4 éléments. Et ces 4 êtres vivants, bien installés dans le corps, nous apportent la santé, la paix et la joie. Donc, je me sens bien. Voilà, notre invité se sent bien. Nous allons devoir briser la glace avec cette première question liée justement aux caractéristiques de l'enseignement de l'association initiatique des Saints-Mages. Quelle est la doctrine? Qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement de cette doctrine des Saints-Mages? Saints-Mages, c'est une assemblée initiatique des hommes et des femmes pratiquant les rites ancestrales de la magie divine que Yod Evaïe, l'Éternel Tout-Puissant, nous avait transmis depuis la nuit des temps, conjointement à l'étude de la voie d'éveil, des vérités divines de cet âge du Verseau, ouvert à tous par l'apprentissage des connaissances initiatiques. Nous sommes une assemblée initiatique qui se concentre sur la voie du milieu, juste l'équilibre existant entre la voie de la main droite et la voie de la main gauche. Donc la voie du milieu que nous suivons à l'assemblée initiatique des Saints-Mages apprend tout aussi bien les côtés de lumière et de côté obscur de cet art royal. Donc l'équilibre doit être maintenu, car nous estimons que la voie de l'équilibre, c'est-à-dire celle du milieu, qui amène droit à Yod Evaïe, l'Éternel Tout-Puissant, est bien la voie juste pour tous les êtres. Car c'est lui-même, l'Éternel Yod Evaïe, qui est le créateur du bien et du mal. Voilà. Donc, mais à ses yeux, la notion du bien et du mal n'existe pas. Hein? La notion du bien et du mal n'existe pas, tout est en harmonie. Parce que tout ce qu'il a créé, il a trouvé ça bon. Voilà, donc le mal et le bien, et lui, il a trouvé ça bon. Grand mage, on se perd un peu dans votre expression. Quand vous dites Yod Evaïe, à quoi vous faites allusion? Yod Evaïe, c'est le vrai nom, c'est le créateur tout-puissant. Yod Evaïe, c'est celui qui a créé ce monde. Vous êtes la tête d'affiche de l'association initiatique des Saints-Mages. Voulez-vous nous dire en quelle année avez-vous reçu votre vocation? Je pratique la magie divine, hein, la magie céleste depuis mon enfance, mais plus précisément à l'âge de 18 ans. Mais pour cette voie spécifique, hein, celle du milieu là, cela me fait 20 ans. Bon, voilà, 20 ans, mais c'est pas quand même... bon, voilà. Donc l'ordre de l'Assemblée initiatique des Saints-Mages est né officieusement durant la nuit du 1er novembre, hein, je vais venir là, de 2015. Donc, un jour bien connu l'image, donc au cours de cette nuit particulière où les portes entre les morts et les vivants sont grandement ouvertes. Alors, pendant cette nuit, comme j'étais déjà dans cette pratique-là, j'étais donc averti, donc j'étais visité par 3 vieillards mages messagers de la tradition des mages. Ils étaient vêtus de la laine de couleur orange, très lumineuse. Et ils avaient des couronnes d'or sur la tête. Bon, ils avaient tous des barbes qui touchaient presque le sol. Alors, le premier, il s'appelle Béoum, le plus puissant. Il tenait un livre et sous ses pieds, un serpent. Ça veut dire la maîtrise.
Alors le deuxième, Védiel, ses yeux vraiment brillaient d'une lumière blanche électrique. Il tenait une épée d'une lumière blanche, vraiment blanchâtre, très très brillante. Et sous ses pieds aussi, toujours un serpent. Donc j'étais vraiment en face de comme ça. Bon, le troisième, c'est Tornèche. Il tenait de sa main gauche une épée très aiguisée des deux côtés. Maintenant, par sa main droite, il tenait une boule de feu très incandescente. Et lui aussi, il avait un serpent sous ses pieds. Bon, alors nous avons choisi un rituel ensemble. C'est eux, mais j'ai participé. Donc on avait éveillé des forces très fortes qu'ils ont transmis en moi. Alors durant ces rituels réalisés hors du temps du commun des mortels, la décision a été prise d'unir nos forces et d'ouvrir la porte de l'église initiatique, l'assemblée initiatique à la population de la terre. L'assemblée des ces mages est une confrérie initiatique, unique en son genre, en tout cas unique en son genre, par ses enseignements et pratiques qu'il propose. Bon, le 2 novembre de la même année, l'emblème fut adopté, voilà, un pétagramme ayant une croix équilatérale au milieu qui symbolise les quatre éléments harmonisés et maîtrisés par l'esprit. Donc le 3 novembre, les ancêtres grands mages m'ont instruit d'écrire tous les enseignements que j'ai reçus. Mais toutefois, j'ai aussi puisé dans d'autres traditions, des références analogues qui vont de pair avec notre tradition, avec notre enseignement. Donc, ainsi, l'Assemblée des Saints-Mages a son propre livre. Nous avons notre propre livre qui s'intitule La Lumérienne, qui veut se dire ça, c'est la lumière de notre vérité, donc de nos enseignements. Bon, mais nous avons officiellement ouvert les portes à la population au Congo, ici au Congo-Brazzaville, mais précisément à Pointe-Noire, le 2 septembre 2018. Donc, depuis ce jour, l'Assemblée des Saints-Mages enseigne la science divine à la population de la Terre, sans distinction de couleurs, des races et de sexe, pour la simple raison, la magie divine, en tout cas la magie céleste, est unique et universelle, ne change pas, la spiritualité ne change pas. Parlons de la magie, celle que vous pratiquez, est-elle blanche ou noire? Car il y a des personnes qui estiment que c'est de la sorcellerie. La magie blanche ou la magie noire? Bon, en fait, je vais raisonner selon d'abord ceux qui ne sont pas dans le domaine. En fait, la magie noire met en œuvre les forces obscures, mais pas la sainte magie divine. Cette dernière est toujours noble. Elle met en œuvre les forces de lumière. Et elle a des fins très positives. Donc la pratique de cette magie sainte respecte les lois de la nature. Et vous avez vu même dans la Bible, il est écrit « Fiat lux, que la lumière soit ». Voilà. Donc Yod Eva, l'Éternel Tout-Puissant, est le premier magicien. Voilà pourquoi je dis que c'est pas... Voilà. Donc c'est lui qui a créé la lumière et l'obscurité. Il a créé l'obscurité et la lumière par une simple parole. C'est toujours dans la Bible, à l'annonce des Cana, que le grand mage Yeshua Mashiach a transformé l'eau en vin et a multiplié les pains. Donc tous les grands mages messies et prophètes de l'histoire ont tous été des grands magiciens. Sans exception. Tous. Mais des lumières. Donc des grands magiciens de lumière par excellence. Tu te souviens de Belteshazzar, transformé par Balthazar, Daniel chapitre 4, verset 8 à 9, je crois. Tu vois, c'était, et Moïse, n'en parlons plus, c'était le grand théâtre de l'expression et de la démonstration de la magie divine. Tout le monde, même les simples personnes, pratiquent la magie, la bonne ou la mauvaise, chaque jour, qu'ils soient conscients ou non. Même les personnes simples. Magie veut dire quoi? Veut dire extraordinaire, ou encore excellence. Donc, si vous prononcez une bonne parole de bénédiction à une personne, finira par l'atteindre tôt ou tard. Tout dépendra de votre pureté et de votre volonté. Là, vous venez pratiquer la bonne magie, celle qui bénit. Hein?
ou au Et secret quand vous guéri. proférez également des menaces, Et vous dites des paroles négatives, voilà. tant dans un travers, ça devient de la Voilà. macédoine. Donc, c'est ça. Lorsque vous prononcez des mauvaises paroles contre quelqu'un, ainsi vous pratiquez la mauvaise magie, celle de maudire. Mais ne vous en faites pas. Ce que vous faites en bien ou en mal, tôt ou tard, vous reviendra par la loi du choc en retour, aussi appelée la loi du boomerang. Donc, l'Assemblée des Saints Mages n'est pas une secte de sorcellerie, ni une association de plusieurs maîtres ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Rien de cela. Nous sommes une ancienne, véritable église initiatique de la voie d'éveil, transmise depuis la nuit des temps. C'est une voie de la transmission, de la sagesse, des connaissances, d'apprentissage initiatique, graduellement. La science des mages est la plus haute science, car elle enseigne aussi bien les lois physiques que métaphysiques, s'appliquant sur toutes les lois de l'univers. Donc, aussi moins remonte la mémoire humaine, cette loi fut réservée à des siècles restreints, composés essentiellement des druides, des esséniens, des grands prophètes, les fakirs, les lamas, les hauts dirigeants, voilà, etc. Donc, ils furent les seuls à connaître cette vérité sur les lois universelles, mais en gardaient le secret. Ils possédèrent une parfaite connaissance de cette science. Mais quant au peuple, la science lui était enseignée uniquement sous forme de paraboles et de figures symboliques. Donc, il a fallu plusieurs siècles pour que la science sacrée puisse être divulguée à l'humanité. Mais encore là, sous une forme voilée. Ceci était justifié parce que la majorité des hommes n'avaient pas suivi une formation officiellement instituée, ce que nous faisons là-bas. Ils appréhendèrent ces fragments, qu'ils apprendaient que les fragments de la connaissance, et ils les transmirent à leur tour sous une forme incomplète. Donc la véritable compréhension des lois dépend de la maturité spirituelle de celui qui apprend, et pour atteindre cette maturité, un entraînement préalable est nécessaire. Donc l'apprenti chez nous trouvera donc normal qu'il doit avoir assimilé pleinement les enseignements et les pratiques, c'est-à-dire les rituels et l'assemblée initiatique des Saints Mages, s'il veut obtenir un réel succès d'élévation spirituelle, afin qu'il soit véritablement un mage. Alors, c'est la vraie science, la vraie science des mages que nous pratiquons à l'assemblée initiatique de ces mages. Bon, cette science a été confondue à la magie sorcière par ignorance. Avant Yeshua Mashiach, pendant son passage sur terre jusqu'à nos jours. Voilà, donc voilà pourquoi il a dit le Seigneur Yeshua Mashiach, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc la différence qui existe avec ces sciences est que les véritables mages suivent toujours les lois de la nature, les respectent, savent quelles sont leurs causes et leurs effets, et c'est en toute connaissance des causes positives qu'ils usent de ces forces. Ça n'a rien à voir, en tout cas mes frères, ça n'a rien à voir avec la science sorcière. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, non. Que représente un mage dans l'assemblée initiatique des Saints Mages? C'est un prêtre, initié aux rites et pratiques de la sainte magie divine, digne de l'assemblée initiatique de notre congrégation, donc aux rites et mystères du magistrat sacerdotal. Le sacerdoce, chez nous on appelle ça le magistrat. Donc au respect des lois de la nature. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet du véritable mage, en d'autres termes? Quel est le caractère du véritable mage? Le véritable mage est humble, sévère et strict aux lois. Il aide et apporte la news, c'est-à-dire la connaissance, le secret de la haute science, de la plus haute science spirituelle, aux personnes ayant une certaine maturité. À l'évidence, il ne le déviera pas à des gens insuffisamment préparés, afin d'éviter que la science sacrée soit souillée. Vous voudriez dire, grand mage, que l'enseignement que vous donnez est ésotérique?
puisqu'on ne la divulgue pas à tout le monde. Exotérique veut dire ce qui est à l'extérieur. Ésotérique veut dire ce qui est à l'intérieur. Donc, quand par exemple chez nous à l'église des Saints-Mages, lorsque vous arrivez, on vous reçoit comme à l'église. À l'église, chez nous, ça veut dire exotérique, ça veut dire à l'extérieur. Et quand vous allez, on va vous voir et que vous avez vraiment ce feu qui brûle en vous de vouloir apprendre. Parce qu'il y a des choses, il y a des rites à respecter, il y a des choses à ne plus faire, même de nourriture à ne plus manger. En ce moment-là, on voit votre volonté. On vous prend, on vous parle à l'oreille que tu es prêt à rentrer dans les magistrats. Magistrats, je venais de dire que c'est le sacerdoce, comme chez les prêtres catholiques, hein, sacerdoce. Chez nous, on appelle ça le magistrat. Une fois que tu es dans le magistrat, tu es dans ce qu'on appelle ésotérique. Il y a une différence entre exotérique et ésotérique. Voyez-vous? Donc là, maintenant, vous rentrez dans l'ésotérisme. Ça veut dire ce qui est caché, ce qui est à l'intérieur. Parce que ce qui est caché, ce qui est à l'intérieur, on ne peut pas le divulguer à un fou, à un soulard, à un bavard, à celui qui ne contrôle pas ses pensées, à celui qui fait tout ce que le monde font. Non, tu ne peux pas rentrer dans le magistrat sacerdotal, parce que c'est dangereux. Oui. Imaginez que vous avez fait appel à un ange. Ok? Et l'ange, nous sommes vendredi. L'ange, c'est Anaël. Et Anaël pour arriver, tu sais ce que Anaël demande pour que Anaël arrive. Il peut demander par exemple qu'il faudrait que ta maison soit propre et il ne faudrait pas que tu sortes au salon nu. Un exemple. Et lui, quand tu es nu, un exemple c'est moi. Je n'ai pas dit c'est comme ça, je dis un exemple. Donc lorsque vous êtes nu, si vous croisez cet archange, vous croisez comme ça, vous subissez quelque chose. Alors donc à ce moment-là, voilà pourquoi nous ne devons pas initier n'importe qui. Imaginons que vous avez initié un soulard. Et bon, il appelait Anaël. Anaël dit, j'arrive à 23h. Le monsieur, il prend sa boisson. Et il est saoul. Il a oublié qu'il a fait quelque chose. Il rentre chez lui, peut-être avec une femme, un exemple. Et voilà, c'est lui qui commence à sortir au salon nu. Ben, vous comprenez? Il serait frappé. Et la pauvre fille sera aussi frappée. Et si vous dites non, les anges, ils sont bons, je vous dis oui, ils sont bons. Mais en respectant la loi. Alors, qui peut étudier et prier à l'église initiatique, je veux dire simplement assemblée initiatique des Saints-Mages? L'église initiatique des Sciences des Mages est un mouvement très ouvert. Hein? Donc, car le chemin de l'art royal établi par l'Éternel Tout-Puissant Yud Evahe n'est pas seulement destiné à une race donnée, mais à l'humanité entière, à toute l'humanité, laquelle doit suivre la voie de l'équilibre, de la liberté, de la perfection et de la sagesse suprême et absolue. Ce n'est pas comme la religion hindouisme qui n'appartient qu'au peuple hindou, ni le judaïsme qui n'appartient qu'au peuple juif, et non plus le ngondisme qui n'appartient qu'à la race noire, selon d'autres Ngonza. Toutes les races peuvent prier, méditer et apprendre chez nous les connaissances hérites et les connaissances initiatiques de ces mages. Car c'est la même voie qu'ont suivi nos ancêtres, nos prédécesseurs, ancêtres mages, prophètes, messagers et grands mages d'Afrique. Voilà. En tout cas, du Moyen-Orient, d'Orient et d'Europe. Grand mage, vous voudriez affirmer que nos ancêtres ont pratiqué cette même science? Tous ont pratiqué. Les Kimpavita, les Kimbangu, les Rafra, les Afia, tous, les Yeshua. Ils pratiquent tous cette science. De la manière que Yud Evahe nous avait transmis cette science depuis la nuit du temps. Mais chaque peuple conserva sa tradition. Et s'ils ont utilisé cette connaissance universelle pour le bien de l'humanité. Et d'autres ont même libéré leur peuple avec cette science magique et sainte. Bon, plusieurs années après, après le passage de ces maîtres-là, de ces prophètes, les élèves ont transformé ces enseignements reçus sous les formes doctrinales, les suffixes-là. Voilà, les ismes, par exemple, bouddhisme à l'enseignement de Bouddha, kimbangisme
à l'enseignement de Kimbangu, christianisme à l'enseignement du Christ, et puis Christ Yeshua. Donc voilà. Grand Mas, quand on vous écoute, vous avez tendance à biaiser votre expression. En faisant référence à la Bible, vous avez parlé de Yeshua et non de Jésus, comme disent les chrétiens. Certainement qu'il y a une nuance. Yeshua Mashiach, c'est le vrai nom. Jésus, c'est seulement le nom qu'ils ont cru. Grand Mas, êtes-vous bouddhiste, ngunza ou chrétien? Je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas ngunza. Nous avons vu par exemple Kimpavita, je vais venir là, j'ai vu par exemple Kimpavita. On lui pose la question que non, est-ce que dans le ciel, il y a l'Éternel Tout-Puissant et les Noirs, ils sont là? Il dit oui, dans le ciel, les Noirs, ils sont là aussi. Parce que cette science est pour tout le monde, sans distinction de couleur. Donc, ces prêtres de l'époque-là pensaient que le royaume des cieux n'appartenait qu'à eux. Voilà pourquoi ils ont dit à Kimpavita, toi tu es noir comme ça, tu penses qu'au ciel, il y a aussi des noirs. Ils s'imaginaient qu'il y avait aussi un racisme au ciel. Parce que pour eux, ils pensaient que l'homme noir ne pouvait pas hériter le royaume des cieux. Étant donné que la religion des mages est une assemblée initiatique, donc vous dispensez aussi des enseignements ou des cours? Nous avons des cours vraiment différents. Mais je voudrais revenir aussi un peu, tous ces maîtres-là ont pratiqué la même science. Par exemple, Bouddha veut dire intellect, Da veut dire dada. Je vais revenir. Ça veut dire celui qui est au-dessus. Bouddha est comme le Christ. Chez eux là-bas, le Kingunza, étymologiquement, le Ki signifie l'énergie, le Ngu signifie la vibration fondamentale, et le Nza, c'est le plan manifesté. Le Kingunza, au sens large, est l'ensemble des pratiques spirituelles de la tradition ethnique bantou, et plus précisément du royaume Congo, y compris le Nzobi et le vaudou, inclus, en font partie. Tout homme noir du royaume Congo, que tu y crois ou pas. Mais vous pouvez les remarquer, M. Jonis, par certaines maladies enfantines. Par exemple, le Kibonga, le MPC, qui nécessitent que la pratique des traditions Congo. Et aussi les mariages traditionnels, à savoir le premier vin et le deuxième vin. La dot. La dot. Ce qui est un symbole sacré de la tradition Congo. Aucune personne ne la transgresse, qu'il soit pasteur, qu'il soit prêtre. Je suis un conseil de lumière qui respecte réellement la nature et ses lois. Et je ne sacrifie aucun animal. Ni une personne, même pas un animal, pour les rituels et les rites. Car tout ce qui respire loue l'Éternel. Pour votre rappel, Kimpavita et Kimbangu n'ont jamais sacrifié un animal, aucun animal, pour les fins spirituelles ou matérielles. Et si je suis un chrétien, je suis donc un chrétien hérétique. Parce qu'en ce qui concerne la Bible, je ne la crois pas entièrement, car je la crois qu'à 50%. Vous savez, Yeshua et tous ces apôtres-là ont tous été des Hébreux, noirs. Et cette connaissance-là est tirée de l'Égypte. Alors, c'est au concile de Nicée que Constantin qui va décider le sort des évangiles, ce qu'ils vont mettre et de ce qu'ils ne vont pas mettre. Tous ces apôtres, y compris même Yeshua, ils ont tous blanchi, ils sont devenus des blancs. Mais c'était des noirs. Donc c'est un livre tracé et coupé à leur avantage. Il y a beaucoup de livres qui ont été mis à part. Les livres dits apocryphes, comme l'évangile de Saint Thomas, de Marie-Madeleine, de Judas, de Enoch, l'Apocalypse de Pierre, oui, Paul aussi. Donc moi je crois à ces évangiles que le catholicisme avait enlevé. Donc tout prophète vient avec un message, avec un enseignement nouveau. C'est l'heure à laquelle il est incarné. Donc l'Éternel Tout-Puissant, Yod Evahe, a envoyé Moïse. Moïse est venu avec la Torah. Il a envoyé Bouddha. Bouddha est venu avec les Tripikata. Il a envoyé David. David est venu avec les psaumes. Il a envoyé Mahomet. Mahomet est venu avec le Coran. Il a envoyé Némo Ndantimi. Némo Ndantimi est venu avec le Mar Congo. Il a envoyé Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach est venu avec les évangiles condensés dans un livre, la Pistis Sophia. Et aujourd'hui, qu'il a remis à ses disciples 9 ans après la crucifixion. Donc, c'était un livre des grands théories qu'ils ont eu, l'a enlevé et reconnu apocryphe à Rome et évangile. Pistis veut dire la foi et Sophia, la sagesse. Jésus le Romain est venu avec quel livre? Il est venu avec la Bible.
J'ai fait la différence avec Yeshua et Jésus. Par son premier disciple, Paul, Belzébuth, structuré et ordonné par son prophète païen, Constantin Ier. Voilà pourquoi ce n'est pas étonnant que dans les loges lucifériennes, qu'on prête serment sur cette même Bible. Et aujourd'hui, il a envoyé le Mahadeva. Aujourd'hui, je suis là, moi qui vous parle. Et je suis venu avec la Lumérienne à cette ère diverse. Puisque nous parlons des enseignements, il était question que vous nous confirmiez qu'en tant que pratique initiatique, il y a aussi des enseignements ou des cours que vous donnez chez vous. Il y a beaucoup de cours. Mais les cours de nos enseignements ont vocation pour enseigner tout le monde aux connaissances théoriques et pratiques de la sainte magie céleste, la magie divine, et rendre l'homme spirituellement indépendant en suivant la voie de l'équilibre, le conduisant à l'illumination, en fait, dans son aspect le plus universel, afin de se connaître et de connaître la nature. Seriez-vous représentant d'une loge ou d'une maison quelconque? Je ne suis pas un représentant d'une loge ou d'une quelconque maison de magie diabolique. Je suis un mage de la science des mages. La science que je pratique est une science universelle avec laquelle Yod Eva l'Éternel Tout-Puissant a créé la nature à partir de ces 4 éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. La Bible les appelle dans l'Apocalypse les 4 êtres vivants. Voilà, les 4 êtres vivants. Donc le premier être vivant est semblable à un lion, c'est l'élément feu. Le second être vivant est semblable à un veau, c'est l'élément terre. Le troisième être vivant est à la face d'un humain, c'est l'élément eau. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle, l'élément air. Alors, donc, après avoir créé la nature, notre monde, l'Éternel Tout-Puissant a décidé de créer l'homme à partir de ces 4 êtres vivants. Il est écrit dans la Bible, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà pourquoi l'homme est constitué de ces 4 êtres vivants. La terre, l'eau, l'air et le feu. Et au milieu de ces 4 forces, donc au milieu de ces êtres vivants, l'homme est façonné, l'esprit vivant de l'homme est éveillé et descendu en lui. C'est ce qu'on parle du 5e élément, faisant de lui un être parfait, qui doit être en équilibre entre le monde physique et le monde spirituel. L'homme devient l'héritier du trône de Yod Eva l'Éternel Tout-Puissant, mais à condition qu'il éveille l'état bouddhique en lui, ou l'état christique. Vous savez, c'est ce que le bouddhisme s'appelle le bouddhique, et nous, le christique. C'est la même chose. Alors, il faut l'éveiller. Donc, l'Éternel Tout-Puissant a caché cette connaissance-là à d'autres êtres spirituels qu'il avait créés avant nous. Les anges, les démons et autres. Voilà. Donc, Yod Eva descend avec son royaume dans le corps de l'homme. Voilà pourquoi Yeshua Mashiach a dit, le royaume des cieux est en vous. Il est en vous. C'est pourquoi ces esprits-là sont jaloux de l'homme. Vous connaissez les mauvais esprits. Et ils ne veulent pas que les humains puissent éveiller ses forces, puissent maîtriser ces forces qui sont à l'état latent, en dedans d'eux, parce qu'en découvrant et en éveillant, en développant ces forces-là, la puissance de l'Éternel qui la cache à l'intérieur de nous, si nous les activons, alors nous allons maîtriser ces esprits, y compris tous les esprits qui nous entourent. Donc nous allons maîtriser les 4 êtres vivants là, y compris tous les esprits qui nous entourent. Dans la Genèse de la Bible, il est dit, chassons l'homme du paradis, sinon il sera comme nous. Donc ces esprits luttent contre nous de façon que l'humain ne puisse pas découvrir cette connaissance-là, de la sagesse divine, qui est vraiment en nous, qui est déjà en nous, qui est déjà en l'humain. Cependant, lorsque vous vous engagez sur la voie de l'éveil, en respectant tous les principes du livre de la sagesse qui est en vous, si vous êtes moins résistant aux lois, ces esprits vous détourneront de la voie, en vous faisant tourner vers les jouissances et les plaisirs de ce monde. Aussi à l'orgueil, à l'égoïsme, à la haine, à la vengeance. Et finalement, ils vous conduiront à la souffrance et à la mort éternelle. Seul le plus résistant à
arrive au sommet de la majesté divine, de la connaissance divine, du livre de la sagesse vivant. Alors à ce niveau, à ce stade, à cette haute altitude de la maîtrise des 4 êtres vivants, ces esprits soumettront à la volonté et aux ordres à un tel initié. L'initié devient, les démons deviennent les serviteurs, même les anges deviennent les serviteurs, car ils voient en l'initié la présence de l'Éternel Tout-Puissant. Quand je marche, ce n'est pas moi, mais c'est lui. C'est ça. Donc c'est cette science-là que je pratique. Elle n'est pas soumise à une loge quelconque, ni à, je ne sais pas, associée avec, je sais pas, des maîtres spirituels, non, ni à quoi que ce soit. Je pratique une voie noble. Car ceux qui sont représentants des maisons, des loges, des maisons occultes, diaboliques, ou d'une entité, ou d'un totem, gérant une zone, sont des esclaves de ces maisons, ou de cette entité. Ils ne pratiquent pas la vraie voie d'éveil spirituel et divin. Nous, les initiés, l'ensemble de ces mages, nous enseignons que nous considérons le seul et l'unique Tout-Puissant, l'Éternel Tout-Puissant, maître des énergies universelles, féminines et masculines. Grand Mage Mahadeva, nous arrivons au terme de cet entretien, cette émission inaugurale, Écho des Saints Mages.